Quand tu pries sans lire, tu finis par être exposé aux fausses prophéties, aux fausses révélations, aux faux songes. Chaque fois que tu pries, les démons dans le ciel, ah, donc c'est lui, ok, d'accord. C'est toi qui pries pour briser l'autel de famille, sans lire ta Bible. D'accord, on arrive vers toi. Toi, tu brises l'autel et puis tu n'as pas la connaissance de la vérité. Satan sait ce qui est écrit. Toi, tu ne sais pas ce qui est écrit. Ok, je viens t'attaquer ce qui est écrit. Quand Satan a attaqué Jésus, il ne l'a pas attaqué sur la base de la prière, il l'a attaqué sur la base de ce qui est écrit. Quand le diable vient t'attaquer, il t'attaque sur la base de ce qui est écrit. Il vient te réclamer. Maintenant, toi, tu ne sais pas ce qui est écrit. Quand le diable vient, il te biama, il s'en va. Tu dis, ah Seigneur, je prie, mais ma vie ne va pas. Mais tu ne lis pas ta Bible. Ta vie peut aller comment? Tu ne sais même pas ce que Dieu a dit de toi dans la Bible. Tu ne sais même pas. Les amis, interrogez les chrétiens. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens ignorants qui ne savent pas ce que la Bible dit d'eux. Ils ne savent pas. Un chrétien, il a dit, on m'a dit qu'il y a l'esprit de mort qui me poursuit. En fait, tu ne sais pas ce que la Bible dit de toi. Tu ne sais pas, c'est pourquoi tu as peur de l'esprit de mort. Si la mort vient, que ça m'a pris, gloire à Jésus. Je vais au ciel. Sinon, la Bible me dit que Jésus a vaincu la mort. Colossiens 2. Il a exposé ces démons-là, il les a livrés publiquement. Et il les a dépouillés de leur pouvoir. Tant que je marche en Christ, Jésus a dépouillé la mort de son pouvoir. Je ne suis plus soumis au pouvoir de la mort. Il a effacé là dont les ordonnances me condamnaient. Il a effacé ça. Mais tu ne sais pas ce qui est écrit. C'est pourquoi tu as peur de la mort. C'est parce que tu ne sais pas ce qui est écrit que tu pleures quand tu as un problème. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas ce qui est écrit. Votre vie est déterminée parce que vous savez. Pas pour les prières que vous faites d'abord. La prière doit être toujours accompagnée de la parole. La prière doit toujours être accompagnée de la parole. La prière doit toujours être accompagnée de la parole. Les gens prient, ils ne prennent pas le temps d'écouter Dieu. Ils finissent de prier, ils ferment leur bouche. Seigneur, merci, amen. Donc toi, tu es un père à qui tu parles mais qui est bobo, qui ne répond pas. Je vais vous dire une chose. À chaque fois que vous finissez de prier, dès que tu finis la prière, prends ta Bible. C'est le signe que tu donnes du respect à Dieu. C'est le signe que tu es en train de dire à Dieu. Après que j'ai fini de te parler, je me dispose pour que toi maintenant tu me parles. Prendre la Bible pour lire après avoir prié, c'est respecter Dieu. Maintenant, toi, tu finis de prier. Et puis tu dis à Dieu, j'ai fini de parler, tais-toi et puis exauce. Tais-toi et puis fais ce que je te demande là. C'est ton rôle ça.